Bonsoir à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revenir sur les remontadas qu'a pris Paris depuis la création du club. Donc ça date pas que depuis 2 ans en fait, voilà. Malgré tout, on a parlé de Tourelle, j'ai parlé de Tourelle, de Nasser, de Antero, du Prince, des joueurs, des supporters. On a fait le cas de tout le monde, donc voilà, on va pas y revenir pour l'instant. Apparemment, c'est parti pour rester comme ça pour l'instant. Mais bref, je vais reparler un peu de l'histoire du PSG, qui est quand même, malgré tout ça, malgré tous ces incompétents au niveau dirigeant ou entraîneur depuis des années, a toujours été un club un petit peu poissard. On va se souvenir, on va retourner dans le passé. Pour les anciens supporters du PSG, depuis les premiers supporters du PSG, on va revenir sur plusieurs matchs où il y a eu des retournements de situation contre le PSG quand même incroyables. Et on va voir pour nous et pour moi quelle est la plus grosse remontada ou le plus gros retournement de situation que Paris a subi. Donc je voudrais revenir sur un match de 1997 que je n'ai pas vu en direct mais que j'ai vu en rediffusion sur internet. Un match de Coupe de France, le PSG contre Clermont Foot. Le Clermont Foot était en CFA à l'époque, équivalent de la 4e division. C'était un 8e de finale de Coupe de France je crois, où le PSG jouait le titre à peu près tous les ans, ou le podium, qui était toujours dans les 3 premiers. Et le Paris Saint-Germain arrive dans ce match et se balade. Mène 4-1 jusqu'à la 70e minute, donc 4-1 contre une équipe de 4e division, c'est tout à fait normal. Donc le PSG qui est en Ligue 1, qui est un candidat au titre, mène 4-1 contre une équipe de 4e division. À 20 minutes de la fin, se fait remonter 4-4. Oui, vous rêvez pas, vous pouvez vérifier sur internet. Se fait revenir 4-4 en menant 4-1 à 20 minutes de la fin contre Clermont Foot qui est en CFA. Et le PSG se fait éliminer au tir au but. Ce qui est quand même incroyable, mais vrai, c'est arrivé, vous pouvez vérifier. Voilà à peu près la première remontada que Paris a subie. Deuxième remontada, c'est 3 ans après, dans les années 2000, en Ligue des Champions, où le PSG a un match contre le Deportivo La Corogne, et le PSG doit s'imposer pour aller en quart de finale de Ligue des Champions à l'époque. Le PSG arrive à La Corogne, en se baladant littéralement en première mi-temps, à un récital. Là aussi, je pense que vous allez retrouver des images du match. Le PSG mène 3-0 au Deportivo La Corogne. Donc là, je vous annonce les anecdotes. Même moi, j'avais école le lendemain. Je vois 3-0, 60e minute, 65e, 66e. Je vois 3-0, je vois La Corogne qui arrive à rien, qui arrive pas à faire une passe, qui arrive pas à avancer. On a complètement la main mise sur le match. Même mon père me dit va te coucher. Même mon père est parti se coucher. On est partis tous se coucher parce que lui il travaillait le lendemain, moi j'avais l'école. Puis voilà. Et puis quoi? Je me lève le lendemain matin. Je regarde Télématin, vous savez, l'émission du matin là, à 7h, on est en école. Je vois 4-3. Je dis non mais attends, mais c'est quoi ces conneries là? Je vois 4-3 pour La Corogne. Je fais qu'est-ce que c'est pas possible? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est incroyable. Je commence à péter un câble, je commence à être de mauvaise humeur, je veux même pas aller à l'école, je commence à m'embrouiller avec mon père, je dis voilà, t'as vu, tu m'as pas laissé. Je sais que le foot c'est jamais fini, mais bon là quand même je pouvais pas imaginer, je me lève le matin, je vois 4-3 pour La Corogne, je te mets un coup de pied, mais un coup de poing dans le mur, je me suis éclaté la mur, j'ai éclaté la fenêtre de chez moi, je l'ai explosé, je me suis retrouvé avec une cicatrice au niveau du poing, je te raconte pas. Je suis arrivé à l'école, je me suis frappé avec des gars, j'ai commencé à m'embrouiller avec tout le monde, avec les profs et tout ça, j'ai été viré chez la CPE et machin, j'ai dit comment c'est possible de mener 3-0 à 20 minutes de la fin et de perdre 4-3. J'ai dit c'est incroyable, je n'y croyais pas déjà à l'époque. Je n'y croyais pas, puis voilà. Après, d'ici là, bon, en 20 ans, bon, t'as eu des petites remontadas, contre Chelsea, par exemple, en 2014, tu gagnes 3-1 à l'aller, bon, tu perds 2-0 au retour, ça c'est encore des choses qui peuvent arriver, 2 buts, c'est pas non plus insurmontable. Et il arrive ce PSG Barcelone, ce PSG 14 février 2017, le jour de la Saint-Valentin. Nous, en n'ayant pas de meuf, on a surkiffé ce match de légende, l'un des plus beaux matchs de l'histoire du PSG, faut pas se mentir, 4-0, du grand Barça, de la MSN, Neymar, Messi, Suarez. Et c'était un match où on a vibré, où moi j'ai vibré, j'avoue j'ai sursauté comme un malade.
tous les gens qui critiquaient Emery, je les avais envoyés chier. Et j'avais dit, voilà, malgré le départ de Zlatan, vous avez vu la vraie équipe du PSG. Tout le monde a dit que Emery, c'était le meilleur entraîneur du monde, que sans Zlatan, c'était mieux que Cavani. On avait vu le vrai Cavani, le vrai Di Maria, et que Draxler, c'était un recrutement de génie. Tout le monde était ça. Et pourtant, incroyable, après ce match, bizarrement, tout le monde a dit attention, c'est le Barça, ils peuvent revenir, ils l'ont déjà fait contre le Milan il y a 3 ans, machin, tout ça et tout. Tout le monde était prévenu, personne ne pouvait s'imaginer qu'on allait faire quand même une remontada comme ça s'est passé. Parce que la remontada en soi était possible, mais c'est le fait du match retour, comment il s'est passé, c'était incommensurable. Donc voilà, puis après tout le monde est prévenu, machin, tout ça, tout le monde parle de remontada, et il y a ce truc avec Matuidi, Draxler, Meunier et Verratti qui sont en train de manger des pizzas. Imagine, on perd 5-1, est-ce que t'es content? Draxler, il dit oui, je suis content. Matuidi, il dit oui, ça va le faire. Verratti, il dit oui, je suis content, tu m'étonnes. Il y a que Meunier qui te dit un peu, ah non, moi je serais énervé même si on perd 5-1, tout ça et tout. Et qu'est-ce qui arrive le lendemain? Alors, pas de problème dans ce match, on en a déjà parlé. L'arbitre a été catastrophique. L'arbitre nous a enculés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais même l'arbitre qui nous encule, si vraiment t'es concentré dans le match et que tu prends le match au sérieux et que tu te chies pas dessus et que tu pleures pas, jamais tu perds 6-1. Jamais tu perds 6-1, tu gagnes 4-0 à l'aller, tu marques au retour en plus là-bas et tu te prends 3 buts en 7 minutes. C'est quand même une honte absolue, c'est une poisse absolue. Bon, les joueurs ont été en dessous de tout, l'arbitre a été en dessous de tout, Emery a été en dessous de tout. Il faut quand même avoir la poisse pour prendre 3 buts en 3 minutes quand même. Même le Barça n'y croyait plus. Donc voilà. Et ça, on n'a pas dormi pendant 3 semaines, voire 1 mois après. Et ça a été vraiment catastrophique pour tous les supporters parisiens. Je parle des vrais supporters parisiens. Vraiment, on n'était pas bien et on a vraiment on a vraiment eu du mal à s'en remettre. Puis voilà. Mais c'était incommensurable. Mais il faut vraiment quand même avoir la poisse, quoi. C'est vraiment de la poisse aussi. Malgré tout ce que l'arbitre nous a fait, ce que les joueurs ont fait, se sont chiés dessus, il n'y a pas de problème, Emery, ainsi de suite, tout ça et tout. C'est incroyable. Et tu te dis, plus jamais ça va arriver, quoi. Ça arrive une fois tous les 200 milliards d'années. Et là, arrive cette année encore, tu gagnes 2-0 à Manchester United. Et là, encore pire, c'est là pour moi la pire remontada, hein, quand même. Tu perds 3-1 chez toi contre une équipe C de Manchester United qui n'a pas eu une occasion dans le match où tu leur as offert quasiment les 3 buts. Hein. Non, tu leur as offert les 3 buts. Kerrer pour Monsieur Lukaku, Buffon qui te laisse passer le ballon, et Kimpembe qui a décidé de faire du volley. Donc voilà les potos. Pour moi celle-là c'est la pire remontada parce que dans la gestion ça a été catastrophique. Si vous n'avez pas vu les 2 premières contre La Corogne et Clermont, je vous invite à aller les voir, vous allez sûrement trouver des vidéos sur YouTube. Dites-moi en commentaire, pour vous, quelle est la plus honteuse remontada du PSG de l'histoire. C'est vraiment les 4 plus grosses pour moi, donc je rectifie. Hein. La défaite en Coupe de France en 1997 contre Clermont qui est en 4ème division à l'époque où tu mènes 4-1 à 20 minutes de la fin et tu te fais revenir 4-4 et tu te fais éliminer au tir au but. Honteux. En Ligue des Champions contre La Corogne où tu dois gagner le match pour aller en quart de finale de Ligue des Champions parce que c'était des autres règles à l'époque. Tu mènes 3-0 à 20 minutes de la fin à La Corogne et tu perds 4-3. La remontada contre Barcelone 4-0 à l'aller, 6-1 au retour, en prenant 3 buts à 7 minutes de la fin. Et cette remontada contre l'équipe E et les U15 de Manchester United, 2-0, 3-1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc malgré les présidents pourris, les entraîneurs pourris, les présidents, les directeurs sportifs, je sais pas quoi, et le prince, tout ça, même si c'est des incompétents, des pourritures, des nullissimes, on est quand même, je dirais quand même, un petit peu poissard quand même. Voilà. C'est la seule défense que je peux faire contre les dirigeants. Voilà les potos, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Dites-moi en commentaire, pour vous, c'est laquelle la pire des 4. Pour moi, c'est celle de Manchester quand même si les 4 pour moi sont honteuses. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne soirée, et comme d'habitude, allez Paris.